Cette vidéo fait partie de la série de vidéos sur les définitions des différents types de rêves qu'on peut faire. Donc, dans cette vidéo, je parlerai du rêve récurrent. Alors, le rêve récurrent, comme le nom le dit, c'est un rêve qui revient sans cesse. Donc, c'est pas nécessairement un rêve qui va revenir à toutes les nuits, mais il peut revenir à toutes les nuits peut-être pendant une période. Il peut revenir tous les mois, à toutes les années. Ça peut être très long dans le temps ou très court, ça dépend de chacun, mais c'est un rêve qui va revenir. C'est un type de rêve où presque tout va être identique. On va avoir le même décor, les mêmes personnages et le même scénario. Donc, ça peut être identique exactement d'une fois à l'autre ou encore, un rêve récurrent peut aussi être le même décor, identique, même personnage, mais il peut avoir certaines différences. Donc, si je prends l'exemple d'un rêve où on arrive devant une porte et on ne peut pas ouvrir la porte, eh bien, dans le rêve suivant, ça pourrait être encore le même scénario, on arrive au même endroit, il y a encore une porte, mais la porte pourrait être différente. Ou encore le contexte pourrait être différent, mais ça revient toujours à la même chose, c'est qu'on arrive à une porte qu'on n'arrive pas à ouvrir et c'est ça la récurrence dans le rêve. Donc, pour être récurrent, un rêve, eh bien, il doit avoir toujours le même contexte qui revient et ça peut impliquer des symboles, des métaphores ou d'autres thèmes oniriques qui vont revenir constamment. Donc, normalement, de règle générale, un rêve récurrent indique qu'il y a un nœud à défaire. Il y a quelque chose qui bug, quelque chose qui ne va pas dans votre vie et qui veut être réglé parce que c'est votre subconscient qui vous envoie ça. Donc, il vous signifie qu'il aimerait que la situation se règle dans votre vie tous les jours. Donc, quand vous êtes éveillé dans votre conscient, votre subconscient aimerait vous aider à défaire ce blocage pour que ça aille mieux dans votre vie ou dans votre qualité de vie, votre quotidien, dans certaines situations peut-être où vous avez de la difficulté, quelque chose comme ça, mais c'est de l'aide qu'il essaie de vous apporter avec ce rêve récurrent qui revient toujours. Donc, ça peut concerner peut-être des pensées, des émotions, quelque chose que vous vivez à répétition, une sorte d'état d'âme qui revient. Et lui, le subconscient vous envoie des images pour vous donner des indices de ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que ça peut concerner. Parce que parfois, on ressent des choses, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce que ça fait référence peut-être à des trucs du passé qu'on a oubliés. Tout ça est enfoui dans notre subconscient. Donc, c'est pour ça qu'il crée des rêves récurrents. Alors, un rêve récurrent peut se produire de temps à autre sur plusieurs années ou encore dans une période vraiment limitée de notre vie. Par exemple, suite à un événement qui peut autant être un événement grave qu'anodin. C'est pas nécessairement quelque chose de traumatisant qui va causer un rêve récurrent. Ça peut être suite à un déménagement, on s'est fait un nouvel ami, ou on a perdu un ami. Ça peut être la perte d'un objet aussi. N'importe quelle situation pourrait provoquer le rêve récurrent, mais si le rêve revient, c'est vraiment parce qu'il y a une raison. Le rêve ne revient pas sans raison précise. C'est vraiment causé par quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être débloqué ou réglé. Alors, il faut faire aussi la différence entre le symbole récurrent et le rêve récurrent. Donc, un symbole récurrent, ça pourrait être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui rêvent qu'ils retournent à l'école, donc à la petite école ou sinon un peu plus tard, par exemple, ado, à l'école où on allait quand on était ado. Ici, ça s'appelle le secondaire. Donc, parfois, on est adulte et on rêve qu'on va encore à l'école et ce rêve-là peut revenir dans notre vie. Ce n'est pas nécessairement un rêve récurrent. Il signifie quelque chose, bien sûr, tout rêve va avoir une signification, mais ça peut être un symbole qui revient. Et c'est le symbole à ce moment-là qu'on va plutôt analyser, qu'on va se concentrer dessus, parce qu'il y a certains symboles récurrents qui sont plutôt qui font partie du vocabulaire de notre subconscient, donc ils sont un peu les mots que le subconscient utilise. On va avoir des thématiques qui vont souvent être présentes et d'autres personnes ne rêveraient jamais à ces mêmes symboles. Donc ça, c'est pas nécessairement la preuve d'un rêve récurrent, mais ça peut être un symbole récurrent parce que c'est un symbole personnel, donc il va revenir souvent. Et ça va être normal.
Alors le rêve de l'école, ça peut signifier un moment de vie qui est important, un sentiment actuel qui veut vous parler, qui veut vous dire quelque chose. Tout cas, ça peut être un symbole plus anodin qui va vous suivre toute votre vie. Par exemple, quand je rêve que je retourne à l'école, eh bien c'est parce que j'ai envie de me plonger dans des recherches, des études, parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc, ça symbolise tout simplement que j'ai envie, j'ai besoin d'apprendre dans la période de temps où je fais le rêve que je retourne à l'école. Et aussitôt que j'étudie ou que je fais des recherches, j'arrête de faire le rêve en question. Donc, ça, c'est plutôt, je le considère plutôt comme un symbole personnel qu'un rêve récurrent, parce qu'il n'y a pas de problématique en tant que telle à régler. Il n'y a pas un véritable problème. C'est seulement un besoin, une envie qui est là et qui s'exprime. Donc, il y a une nuance aussi à faire ici. Et donc, ce symbole qui revient, mais qui n'est pas un rêve récurrent, eh bien, ce même symbole peut revenir dans toutes sortes de rêves, dans un rêve de compensation, un rêve prémonitoire, un cauchemar, un rêve métaphorique. Le symbole revient tout simplement parce qu'il est important pour vous. Voilà, donc c'est ça. C'est pas parce qu'un symbole revient qu'il est récurrent. Voilà, donc ça fait le tour de ça. Ensuite, le point central du rêve récurrent, c'est que votre subconscient veut vraiment focusser sur un aspect en particulier. Et donc là, pour savoir quel est le changement à faire dans votre vie, eh bien, la première étape, bien sûr, c'est d'analyser le rêve. Alors, on va analyser nos actions, nos gestes, nos paroles, les symboles du rêve, qui reviennent souvent ou non, tous les symboles. On va analyser les discours qu'on a avec les gens dans notre rêve, les relations aussi qu'on a avec les gens, le contexte. Et on tentera surtout d'abord de comprendre l'émotion qui est présente durant le rêve récurrent. Puis on va essayer de la décoder grâce à tous les autres symboles qui sont dans le rêve. Donc, l'émotion va être le point central, le cœur du rêve récurrent. Et puis, c'est tout ce qui est autour, les images, les personnages, les symboles qui vont aider à comprendre l'émotion qu'on ressent dans ce type de rêve. Et en fait, dans la majorité des rêves aussi, c'est comme ça. On part souvent de l'émotion, puis on élabore, on décortique et on définit qu'est-ce qui se passe en nous par rapport à l'émotion en tant que telle qu'on vit dans le rêve. En général, c'est vrai, c'est pas seulement dans le rêve récurrent, on peut faire la même méthode dans toutes les sortes de rêves. Suite à notre analyse du rêve récurrent, on va pouvoir identifier quel est le problème, et puis là, on va se dire, est-ce que je dois m'exprimer sur un sujet? Est-ce que je dois mettre des choses au clair avec quelqu'un? Est-ce que je dois changer d'attitude face à une situation, par exemple lâcher prise? Est-ce que c'est de passer à une prochaine étape? Il peut y avoir toutes sortes de gestes et d'actions ou même de réflexions qui peuvent finalement faire cesser le rêve récurrent aussitôt que la bonne action va être posée ou que le changement va être apporté. Le rêve va cesser parce que le rêve est réglé. Et c'est à ça que sert le rêve récurrent, à régler quelque chose. Donc, aussitôt que c'est réglé, le rêve, c'est fini, il ne reviendra plus. Si la même problématique se reproduit plus tard dans votre vie, oui, c'est possible que le rêve revienne, mais normalement, il va prendre une forme différente. Donc, vous allez savoir que, oh, j'ai déjà rêvé à ça dans le passé. Donc, comment l'aborder maintenant dans le présent, alors que peut-être un peu la même situation vient de se reproduire, donc on revit le même rêve. Puis là, ça vous donne des guides à savoir quoi faire dans le présent. C'est possible aussi que votre rêve récurrent devienne un peu plus complexe. Il ne deviendra peut-être pas un rêve progressif, ou il pourrait peut-être se situer entre les deux. Ça, je vais faire une autre vidéo sur le rêve progressif, vous pourrez la regarder pour comprendre ce que c'est. Donc, le rêve récurrent pourrait se complexifier si vous avez trouvé le cœur du problème. Donc, vous avez trouvé, par exemple, la raison, la cause du rêve. Là, c'est possible qu'il se complexifie parce que votre subconscient veut vous en montrer plus. Ou encore, c'est possible que le rêve récurrent revienne, mais qu'il soit plus léger parce que vous avez travaillé sur quelque chose, mais il revient pour nous montrer qu'on a encore un petit quelque chose à travailler. Mais c'est plus minime, c'est plus petit. Donc, ça, c'est encourageant aussi quand un rêve récurrent revient, mais de manière plus agréable, on sait qu'on a fait du progrès. C'est possible aussi que votre rêve récurrent, au lieu de complètement cesser, c'est possible qu'il ait une fin, qu'il ait une finalité. Donc, si je reprends l'exemple de la porte, il y a une porte qui nous bloque, eh bien, le dernier rêve récurrent qu'on pourrait faire, c'est qu'on arrive devant cette porte et qu'elle s'ouvre d'elle-même ou qu'elle n'est plus là, ou qu'on se rend compte qu'on a la clé
et là, on peut réussir à l'ouvrir, ou encore un peu comme une porte automatique, dès qu'on approche assez près, qu'elle s'ouvre. Et ça va aussi signifier la fin de votre rêve récurrent. Donc parfois, on règle, on ne fait plus jamais ce rêve, et parfois, quand on règle, on va quand même refaire le rêve, mais pour nous montrer qu'on a bien réussi, que c'est fait, que c'est réglé, qu'il n'y en a plus de problème. Si vous faites des rêves lucides, c'est possible que, si on reprend l'exemple de la porte qui nous bloque, que vous essayiez de traverser à travers la porte en fonçant dedans, en la détruisant avec des outils, avec de la magie, peut-être n'importe quoi. À ce moment-là, si votre subconscient est prêt, que vous avez fait les étapes qu'il fallait dans votre vie tous les jours, vous avez décodé, vous avez changé, votre intérieur est guéri ou peu importe, eh bien, vous allez réussir à traverser la porte en rêve lucide, ça va fonctionner. Si par contre votre subconscient n'est pas prêt, il va modifier le rêve pour vous empêcher de passer à travers la porte parce que pour lui, vous ne pouvez pas la traverser, le travail n'est pas fait. Donc ça, c'est possible que ça se produise. Le rêve pourrait aussi se terminer tout simplement au milieu de votre tentative. Si vous êtes en rêve lucide, que vous essayez, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça peut arriver que soit vous vous réveillez, soit que le rêve devienne complètement noir, soit que le décor change complètement, ou peu importe, si votre subconscient n'est pas prêt à ça parce que le travail n'est pas fait, vous n'êtes pas rendu là, c'est possible que ça arrive. Donc, je vous parlerai des possibilités et des limites dans une autre vidéo pour élaborer sur ce sujet. Et pourquoi est-ce que c'est possible de réussir à briser la porte en rêve lucide? Eh bien, parfois, c'est parce que c'est le signal qui vient du conscient qui l'emporte sur le subconscient. Donc, avec notre conscient, on peut dire « Hey, c'est assez, arrête de me bloquer » parce qu'on a des blocages dans notre subconscient. On a ce qu'on appelle des croyances limitantes, on a des programmations et tout. Et parfois, quand notre conscient prend le contrôle et qu'il dit « C'est assez, on arrête », ça peut fonctionner. Mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le subconscient qui dit « Hey, tu as quelque chose à comprendre et tant que tu n'auras pas compris, c'est non. » Et là, c'est lui qui va nous empêcher de faire la manœuvre. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il y a à travailler. Est-ce que c'est un travail intérieur qui doit être fait absolument avant de passer à la prochaine étape ou c'est une action externe, comme je vous disais, de dire quelque chose à quelqu'un, de s'exprimer? Est-ce qu'il y a un geste à poser, quelque chose de concret à faire dans votre vie réelle pour aller à l'étape suivante ou est-ce que ça va être un travail intérieur? Eh bien, ça, vous pourrez le définir selon le type de rêve que vous faites et les symboles et tout ça vont vous indiquer un peu ce qu'il y a à faire, même si oui, ça peut être très compliqué à décoder, mais c'est quand même comme ça que votre subconscient essaie de communiquer avec vous. En résumé, pour avoir un peu toutes les notions, eh bien, le rêve récurrent veut vous montrer une problématique constante qu'il faut régler dans votre vie, que ce soit un changement de vie ou un changement de vos schémas de pensée. Donc, il y a des rêves récurrents qui ne reviennent pas lorsque c'est réglé, mais s'il revient et qu'il est différent et qu'il progresse, donc il ne s'agit plus d'une porte qui est un peu différente ou qui est plus difficile à ouvrir ou moins difficile à ouvrir, c'est que là, vous allez passer cette porte et il va y avoir autre chose. Donc là, on se retrouve dans un rêve progressif. Et là, c'est ce dont je vais vous parler dans une autre vidéo qui va faire partie aussi de la série sur les définitions des différents types de rêves qu'on peut faire. Donc, vous aurez aussi l'information. Donc, si votre rêve est récurrent, vous voyez qu'il revient encore, mais plus loin, un contexte un peu différent, qui a des nouveaux personnages, eh bien, c'est probablement devenu un rêve progressif. Et donc, vous pourrez consulter la vidéo pour en savoir plus là-dessus. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires sur le rêve récurrent, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo et je verrai si je peux répondre à vos interrogations, peut-être ajouter de l'information. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que je calcule les j'aime pour savoir quel type de sujet vous intéresse, parce que j'ai une variété de sujets sur ma chaîne. Si vous croyez que ces informations pourraient aider quelqu'un à comprendre un peu ce qui se passe parce qu'elle a un rêve qui revient souvent, bien déjà, comprendre le concept du rêve récurrent, parfois ça peut allumer quelques lumières. Sinon, éventuellement, je vais faire des vidéos aussi sur comment décoder les rêves. Donc, c'est déjà un bon début de savoir quel type de rêve on a avant de pouvoir travailler dedans et le décoder. Ça peut être intéressant, ça peut donner une piste de solution de plus.
Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien je vous invite à le faire car il y aura d'autres vidéos sur les rêves. Je ne fais que commencer. Là, je vais terminer les vidéos sur les définitions des types de rêves et ensuite on va approfondir ensemble sur le sujet des rêves. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.